Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Re-bienvenue sur la chaîne comme d'habitude. Si tu ne me connais pas, je me présente très rapidement. Je suis Lina Kézar et je suis photographe professionnelle dans le milieu de la mode et la beauté. Sur cette chaîne, je te partage un petit peu tout ce qui a rapport avec mon métier de photographe, donc les backstage de shoot, comment gérer ton activité de photographe, comment t'améliorer en photo. Donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Donc mes deux spécialités, ce sont les photos de mode et les photos de beauté, ce sont les clients que j'ai. Et aujourd'hui, je voulais vous donner un petit peu 3 points importants pour réussir vos photos dans la beauté, et je referai la même vidéo pour la mode. Ces 3 critères, ça va être vraiment les 3 plus importants pour avoir une photo qui est objectivement bonne dans le milieu de la beauté, si toutefois vous voulez travailler là-dedans pour des clients ou même juste pour vous, pour le fun, pour le plaisir. Alors quels sont les 3 critères importants pour réussir une photo de beauté? Le premier, et c'est le critère de manière générale dans la photo, mais encore plus dans la photo de beauté, c'est la lumière. Il va falloir qu'il y ait une lumière qui soit impeccable, non seulement une lumière qui est travaillée et qui est logique, mais en plus qui laisse vraiment voir tout ce qu'on veut voir dans la photo de beauté. Petit rappel, la photo de beauté, c'est généralement des photos close-up où on va mettre en avant soit le visage, mais soit un maquillage, de la skincare, des produits qui ont rapport avec le visage, ou ça peut être également des bijoux, mais en tout cas c'est généralement quelque chose qui est focus sur le visage d'une modèle. Et donc pour qu'une photo beauté soit réussie, il faut absolument qu'il y ait une bonne lumière. Alors une bonne lumière, ça veut dire une lumière qui est généralement avec une logique, c'est-à-dire que si vous avez un maquillage qui est doux, ou si vous avez un shoot skincare qui est pour de la photo naturelle, des produits naturels, on va éviter tout ce qui est lumière dure, tout ce qui est lumière qui va accentuer des traits qui vont être désavantageux pour la modèle sur la photo. Mais la photo de beauté, c'est pas forcément toujours une lumière uniforme. Ça peut parfois être une lumière un petit peu plus dure. Notamment, par exemple, j'ai fait des shoots de bijoux où on avait besoin d'avoir une lumière un petit peu plus ponctuelle, un petit peu plus focus pour pouvoir avoir des détails. Mais en tout cas, le principe, c'est d'avoir une lumière qui est travaillée pour avoir tout ce qu'on veut voir sur la photo en détail et ne pas cramer la photo, ne pas la sous-exposer. Et si possible d'avoir quelque chose qui donne un petit peu des catch-lights dans l'œil, donc des reflets dans l'œil, pour que ça donne de l'intérêt aussi à la photo et au regard de la modèle. Le deuxième critère super important, c'est d'avoir de la texture. Encore une fois, quand on fait des photos de beauté, c'est généralement des photos rapprochées où on essaye de montrer quelque chose en particulier sur le visage de la modèle. Donc par exemple, un fard à paupières, ça va être une texture de crème, ça peut être au niveau des mains, ça peut être un vernis, ça peut être un bijou, mais en tout cas c'est vraiment important d'avoir de la texture. Donc ça, dans les réglages de votre appareil photo, il va falloir faire en sorte de ne pas avoir une trop petite ouverture par exemple, pour ne pas avoir trop de flou sur le visage et pour garder toute la texture qui donne tout son intérêt à la photo de beauté. Alors on n'est pas obligé d'avoir de la texture partout. Par exemple, moi sur ces photos de beauté que j'avais réalisées, dont je vous ai mis d'ailleurs le backstage sur YouTube, j'ai gardé de la texture uniquement au niveau vraiment du centre du visage et un petit peu au niveau parfois des bijoux. Mais par exemple sur les cheveux, comme c'était pas du tout un shoot au niveau des cheveux, j'ai pas du tout mis de texture à cet endroit-là et c'est justement voulu. Si toutefois j'avais voulu faire un shoot sur des cheveux, donc ça fait partie aussi du domaine de la beauté, si je voulais faire un shoot pour une marque de shampoing, d'extension, etc., là il me faudrait énormément de texture dans les cheveux, donc j'aurais choisi une ouverture vers les F16, F11 minimum pour pouvoir avoir vraiment tout le grain qu'on a envie d'avoir pour la texture des cheveux et par exemple pour la texture de la peau si c'était pour du skincare, etc. Donc ça, quand vous faites un shoot beauté, c'est vraiment super important. Même si vous avez un bon cadrage, un maquillage qui est super joli et tout, veillez à ce qu'on garde la texture de ce que vous voulez montrer. C'est pas obligé d'en avoir partout, mais si vous voulez montrer la peau, vous gardez de la texture dans la peau. Si vous voulez le maquillage, vous gardez de la texture dans le maquillage, etc., etc. Et enfin, le troisième critère, c'est la retouche. Donc pour la retouche, quand je dis que c'est un des critères importants, c'est qu'il va falloir forcément retoucher des photos de beauté. En tout cas, c'est mon avis. Mais il faut savoir aussi ne pas en faire trop. Donc dans les photos de beauté, on a tendance à penser qu'il faut que ce soit absolument lisse partout, absolument parfait. Moi, je ne suis pas de l'école
du prôner le surparfait, la peau hyper méga lisse, etc. Parce que je trouve pas ça représentatif de la réalité. Mais en même temps, je vais pas laisser des rougeurs sur la peau si c'est un shoot skincare et que le but c'est que la peau soit uniforme. Mais en tout cas, la retouche, c'est vraiment une partie intégrante et un critère super important de la photo de beauté. Il faut apprendre à maîtriser la retouche. Donc par exemple, la retouche de peau, savoir retoucher la peau sans en faire trop, en gardant la texture comme on l'a dit juste avant, mais en unifiant ce qui a besoin d'être unifié. Savoir retoucher le maquillage, donc vous pouvez rajouter du maquillage, en enlever, vous pouvez unifier du maquillage sur Photoshop. Savoir également retoucher au niveau des cheveux, quand vous avez des petits cheveux qui volent un petit peu partout sur une photo de beauté, généralement on les retouche, on les enlève pour que ce soit un petit peu plus carré, un petit peu plus polish, on va dire. Mais en tout cas, la retouche, c'est vraiment une partie intégrante d'une photo beauté réussie. Il faut juste savoir avoir la main légère, mais savoir retoucher ce qui a besoin d'être retouché. Et notamment en chromie, c'est super important de pouvoir booster et donner des couleurs là où ça peut manquer parfois en prise de vue, ce qui est totalement normal et ça ne veut pas dire que vous avez raté votre photo. Quand on retouche une photo, c'est qu'on veut juste accentuer ce qui n'était pas forcément accentuable en prise de vue. Voilà, c'est pour moi les 3 critères vraiment importants pour avoir une bonne photo de beauté. Si vous avez une bonne lumière, de la texture et une retouche qui est bien faite, vous avez une bonne photo de beauté, quelle que soit la catégorie de la photo de beauté que vous voulez. Voilà, sur ce, comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un pouce. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Ça aide vraiment la chaîne. Vous ne pensez pas à quel point ça aide de mettre un petit pouce et un commentaire. C'est ce qui booste la chaîne et ce qui aide l'algorithme à faire reconnaître les vidéos à plein de monde qui sont intéressés par la photo. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de faire ça. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Ciao!